Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où il va être question des énergies qui nous traversent, donc leurs répercussions, leur impact sur nous, sur notre propre énergie yin, notre propre énergie yang et le mariage, l'alchimie que l'on fait, la réunion que l'on fait des deux pour pouvoir agir dans la matière. Donc c'est vrai que cela va différer un petit peu puisque avant, j'étais plus sur des tirages concernant les flammes jumelles, le masculin de côté, la féminine de l'autre. Après, j'étais quand même venue à les rapprocher, à faire un tirage où vous étiez en miroir les deux. Mais j'étais encore un peu sur les personnages, sur les... Et là, je vais être plus sur les énergies, puisque moi, je suis amenée à me détacher un petit peu de cette relation pour chercher cette unicité en soi, cette complétude en soi avant tout. J'en suis à ce cheminement-là. Donc, si vous êtes sur cette vidéo, il y a de fortes chances que vous êtes aussi sur les mêmes longueurs d'onde, si on peut dire, puisqu'on est voilà, plusieurs à vibrer sur les mêmes longueurs d'onde. Après, ça peut différer aussi d'un mois à l'autre, d'une semaine à l'autre, de se sentir plus en accord avec quelqu'un qu'avec une autre. C'est pour ça qu'il y a différentes chaînes. Personne ne les traverse de la même façon, ces énergies-là. Donc, c'est tout à fait normal aussi d'aller d'une chaîne à une autre selon nos ressentis, hein, tout simplement, et parce qu'on prend ce qui fait écho en soi, hein, qui fait écho à notre vie, qui résonne en nous, comment dire, qui nous attire, mais parce que ça semble parler de nous, tout simplement. Donc, voilà, là, je vais opter pour cette rentrée de septembre, jusqu'à quand, je sais pas, sur ces énergies, voilà, plus me concentrer sur les énergies donc que l'on a en nous, et donc on a cette énergie yin, cette énergie yang en nous, donc ce principe féminin et masculin, et que il est essentiel pour chacun de les harmoniser au mieux pour pouvoir agir, donc l'énergie yang, de façon inspirée, l'énergie yin. Tout ça pour être en relation avec la source et ainsi remplir notre contrat d'âme, honorer le contrat d'âme, mais aussi respecter la mission de vie. Voilà. Donc, je ferai quand même, je pense, une fois par trimestre. Je pense que je vais faire là pour l'automne, voilà, le masculin de côté, la féminine de l'autre, le lien ensemble, pour voir un peu les états d'âme qui vont être traversés pendant ces saisons-là. Donc, je ferai les saisons du cœur, les saisons de l'âme de chaque individu, donc du couple. Mais là, c'est vrai que mensuellement, ça sera plutôt au niveau des énergies. Après, vous le prenez comme vous le voulez. Vous pouvez vous-même vous l'adapter. Yin, vous, si vous êtes une femme, yang, lui, si c'est un homme, ou rien qu'aux énergies, si vous trouvez plus dans le yang que dans le yin. Enfin, vous faites comme vous voulez, parce qu'il y a quand même toujours 3 tas. Donc, vous le faites comme vous le sentez. Moi, c'est ce que je fais quand je regarde des tirages ordinaires, on va dire. Je me les adapte, voilà. Je me fais il y a 3 tas, je me fais mes tas, je me fais ma popote, et ça me parle toujours. Donc, voilà. Faites comme vous le ressentez à ce stade-là. Vous êtes capable de faire selon votre ressenti. Donc, écoutez-vous. Vous savez très bien que votre meilleur guide, ça restera toujours votre âme. Voilà. Donc, moi, pour moi, toutes les personnes qui font des vidéos sur le net devraient le faire dans l'intention que chacun trouve sa propre lumière, sa propre guidance. Voilà. On sort des gourous là. Il n'y a plus personne qui a le monopole du savoir. Chacun sait au travers de son âme, tout simplement. Il faut se connecter à son âme. C'est essentiel de se connecter à son âme pour savoir le chemin de sa destinée et se sentir guidé, inspiré pour avancer, aussi protégé par l'univers lorsqu'on a des soucis. C'est très que l'atmosphère est très lourde, c'est très important de se sentir protégé. Voilà, donc voici pour le petit topo. Donc, ce tirage-là, d'un côté, il va y avoir le yin. Donc, comment ces énergies, là, on est dans une énergie de nouvelle lune, mais les tirages restent intemporels. Puisque les énergies, on ne peut les condenser dans une période d'espace-temps, puisque de toute façon,
Le temps est une construction humaine, hein, c'est l'homme qui a inventé le temps pour se repérer, surtout qu'il l'a fait très linéaire, alors que on sait maintenant que c'est circulaire et que c'est plutôt, on a plutôt des mondes, des univers parallèles. Donc voilà, le temps. Si vous êtes là, c'est même si dans 6 mois, c'est que vous êtes dans ces énergies-là, tout simplement. Donc là, on est dans des énergies de nouvelle lune. Parce que je rappelle que je me sers moi des énergies du jour où je fais les tirages. Je me sers des énergies du jour, des énergies, voilà, des saisons. Voilà, je suis sur ces énergies-là. Par exemple, pour l'amour, j'irai le faire un vendredi avec les énergies de Vénus. Ça me paraît logique. Mais ça reste, voilà, de l'intemporel. Donc prenez vraiment ce qui vibre en vous et laissez couler le reste, puisque voilà, ça reste quand même du domaine assez général, puisque j'adapte de façon un peu générale. Mais écoutez-vous, tout simplement. Donc il y aura, je vais vous faire part du procédé un petit peu que j'ai, parce qu'au départ je choisis les tarots qui m'attirent et après je vois au fur et à mesure quel tirage je vais faire. Et donc on va voir avec l'oracle de la lune dans quelle phase on est en fait. On est au niveau de chaque énergie, dans quelle phase on est, quel impact les énergies lunaires ont sur nous, quoi, sur chaque domaine. Notre intuition, notre perception, puis notre élaboration, notre planification, et après le mariage des deux. On va voir par la suite pour l'énergie yin. Vous voyez, j'allais dire la féminine. Pour l'énergie yin, on va prendre l'oracle cosmique pour savoir, voilà, pour savoir quel travail de l'ombre a été fait et vers où ce que ça va nous apporter comme atout pour aller vers l'énergie yang, justement. Donc l'énergie yang, ça sera avec l'oracle chamanique. Ensuite, nous aurons pour l'union des deux, hein, voir si on est bien en équilibre, en harmonie. Voilà, en respect de notre pacte d'âme et sur notre mission de vie. La troisième énergie, avec Sacré Spirit, on va aller voir, voilà, qu'est-ce que... Si on est bien sûr sur notre cheminement spirituel, on peut voir aussi l'énergie yin comme le cheminement spirituel et l'énergie yang comme notre mission de vie aussi. Prenez comme ça vibre en vous. Ensuite, ensuite j'ai fait appel aux déesses. Enfin, pas aux déesses, si ce sont des déesses, mais à divine féminine. Donc l'énergie, on sait qu'on est dans une énergie yin maintenant depuis l'ère du Verseau. Donc les énergies s'adoucissent et qu'on est plus sur du féminin puisque chacun doit révéler son féminin et exprimer son féminin qui a été trop brimé ces derniers siècles pour une énergie beaucoup trop yang, trop d'adversité, de dualité, de combativité. On l'a vu avec toutes ces guerres qu'on a traversées et qui a encore. Donc là, il y a un changement qui se fait au niveau énergétique. C'est pour ça aussi qu'il y a tous ces conflits au niveau sociétal, mais aussi, au niveau de l'humain, mais aussi la planète qui tous ces bouleversements qu'il y a parce que elle veut reprendre aussi ses droits à la Terre, hein, tout simplement. Donc voilà, quelle déesse va développer chacun notre énergie yin pour avoir des actes inspirés, hein. Donc les femmes, c'est reprendre leur pouvoir féminin, hein, les accepter, les développer, les exprimer par leur énergie yang aussi, hein, bien sûr. Et les hommes, c'est aussi renouer avec cette part féminine, ces qualités féminines qu'ils ont en eux, hein, tout simplement, pour agir eux aussi de façon inspirée et la plus douce possible, la plus harmonieuse possible, la plus respectueuse possible. Ensuite, avec celui-là, je suis allée chercher la magie, hein, de la femme aussi, que chacun a, des principes féminins que chacun a. Ensuite, d'aller interroger l'âme pour savoir quel impact au niveau de l'âme ces énergies ont aussi. Ensuite, il y aura sur le plan relationnel, aller voir un peu plus près, un peu plus terre à terre sur le plan relationnel. Sur le plan de l'expression de soi, la réalisation de soi, donc plus un côté matériel, si on peut dire, hein, un côté, ça peut être par le professionnel, ça peut être par l'élaboration de projets, de créativité, voilà. Et
à la fin un conseil des animaux. On est quand même dans une énergie de la Vierge, on est dans le signe de la Vierge encore, avec la nouvelle lune en Vierge. Donc la Vierge, c'est vraiment aussi la Vierge très symbolique de ce spirituel qu'il faut faire descendre dans la matière, tout simplement, puisque la Vierge est quand même le signe de terre le plus connecté, c'est Mercure qui gouverne la Vierge. C'est aussi l'ange Métatron qui l'accompagne, donc il envoie des enseignements. On est en période d'enseignement là. Donc on a acquis un certain enseignement de par nos expériences, notre vécu, mais aussi donc, il a fallu tirer des leçons, quelles que soient ces expériences, aussi douloureuses soient-elles. Souvent c'est dans les périodes, les expériences plus douloureuses que les leçons sont les plus pertinentes, si on peut dire. Et il va y avoir aussi avec la Vierge, c'est aussi retrouver cette pureté d'âme que l'on a chacun en nous, renouer avec notre part divine en fait, pour pouvoir faire les choses ici, dans la matière, enseigner aussi autour de soi, prendre soin de son enfant intérieur. La Vierge était très portée aussi près des enfants, hein, protège les enfants, à l'image de la Vierge Marie aussi, hein. Donc on retrouve cette idée de la Vierge, donc on va retrouver cette pureté aussi en nous, et c'est aussi, comme on arrive à l'automne, hein, c'est aussi se débarrasser de tout ce qui est devenu vieux et obsolète pour aller vers une espèce de renaissance après, voilà, qui va se faire petit à petit, hein. On va d'abord faire un grand nettoyage pour justement planter de nouvelles graines. Voilà, mais d'abord on prépare le terrain. Là on est en préparation du terrain. À l'automne on prépare le terrain, on revoit ces nouvelles intentions que l'on veut. En plus pour moi cette nouvelle lune est très très importante parce que c'est celle qui va nous diriger pour les 4 derniers mois, mais qui va préparer le terrain aussi pour le début de l'autre année. On fait les vœux à Noël, enfin au premier de l'an, mais bon, on a déjà préparé le terrain en fait avant. Et après on va planter là les graines pendant l'hiver qui vont rentrer en gestation et pour éclore au printemps. Donc voilà, c'est tout est symbolique. Là, on a un vrai très fort lien avec la Terre. Il faut prendre conscience de cette interrelation que nous avons avec la Terre, que nous avons avec l'univers, avec toutes ces énergies-là, et travailler au mieux avec ces énergies-là, coopérer le mieux possible pour vraiment se réaliser ce qu'on est venu être aussi, être ce qu'on est destiné à être et réaliser ce que notre âme a décidé, a fait le pacte avec l'univers, tout simplement. Donc voilà pour le topo. Donc je vais attaquer parce que ça fait déjà plus de 10 minutes. Donc pour ceux qui sont toujours là, hein, que ça intéresse, on va commencer. Donc au niveau de l'énergie yin, vous voyez limite. La gibbeuse croissante, là on vous dit que vous êtes à point, que vous voyez la maturité que vous avez. Là vous êtes prêt à naître. Ce n'est plus vraiment un fœtus, c'est une personne. Donc là, vous êtes vraiment prêt à naître, à renaître même, je dirais, hein, à sortir de vos limites. Là, on demande aussi de libérer cette énergie yin. On voit bien que c'est une femme, bon, bien sûr, c'est cartes lunaires, parce que là, vous êtes vraiment à l'image du pendu, en introspection sur vous-même, vous allez chercher cette lumière intérieure, et maintenant, on demande de la libérer. Il y a vraiment un éclaircissement qui a été fait sur vous-même, sur ce que vous désirez, sur vos limites aussi. Vous allez être aussi capable de poser vos propres limites, mais on vous demande aussi de vous sortir de vos limites trop matérialistes là, et de suivre votre intuition pour aller de l'avant. Être à l'écoute de cet amour inconditionnel. Vous voyez, comme le lotus là, vous épanouissez parce que vous êtes allé chercher au très fond de vous-même toutes vos ressources et vos richesses pour vous épanouir, et vous êtes toujours resté connecté à la lumière, au divin, à la source pour remonter, hein, et vous épanouir. Il est temps de sortir pour vous épanouir. Épanouir l'être divin que vous êtes là. C'est vraiment libérer cette énergie yin. Pour aller, vous avez déjà en vous cet équilibre entre l'énergie yin et l'énergie yang, hein. On dit que là, vous mettez en avant votre énergie yin aussi pour moi là. Donc, vous marchez avec main dans la main, là, là on vous dit que vous êtes prêt à renaître. Au niveau de l'énergie yang, l'impact que ça a, regardez, nouveau commencement. Vous êtes prêt, prête à aller de l'avant. Aller de l'avant, grâce à cette énergie yin que vous allez libérer.
vous êtes prêt à passer au travers de tout ce qui fait grise mine, hein, de tout ce qui semble gelé. Vous allez vers votre destinée, hein, vous êtes à un seuil, un nouveau commencement. Nouvelle lune en plus, hein. Donc à la nouvelle lune, cette nouvelle lune va être très importante pour vous parce que vous allez vraiment poser vos intentions et planifier aussi pour aller de l'avant, aller vers un nouveau commencement. Faire quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus florissant, beaucoup plus verdoyant, beaucoup plus à l'écoute de votre cœur. Là, c'est à l'écoute du cœur universel avec ce rose. Et là, on est vraiment à l'écoute de votre cœur pour ancrer les choses dans la matière. Il y a un stade, bien sûr, qui se fait. Alors, bien sûr, ce commencement pourrait peut-être ne s'aborder que cet hiver. Hein. En tout cas, vous êtes prêt à aller de l'avant. À sortir aussi de tout ce qui est gelé. Ça peut être voilà, tout ce qui est stagné. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus, en tout cas, beaucoup plus verdoyant. Alors, le mariage de ces deux énergies hein, qui est en vous, cette prise de conscience que il faut agir en fonction, choisir la voie du cœur, hein, choisir en fonction de ce que l'on ressent plus profond de soi. Ça va au-delà de l'émotionnel, puisqu'il faut faire attention avec l'émotionnel, hein, que les blessures ne nous ballottent pas trop, nous enferment pas trop, justement. Là, on libère l'esprit. Hein. On est dans un esprit beaucoup plus éclairé, beaucoup plus lumineux. On est allé chercher des ressources en soi. On sort de sa bulle, là. On demande à sortir de sa bulle, de sa zone de confort. Et regardez, l'union des deux, il y a vraiment une harmonie, un équilibre entre vos deux énergies qui va se faire, là. Vous allez pouvoir passer à l'action. Gibbeuse croissante. On a du croissant, une nouvelle lune, recommencement croissant. Vous allez sur un chemin qui s'élève, d'élévation. Hein, d'élévation au niveau de l'âme. Et là, il y a vraiment un grand zoom qui se fait. Là, vous voyez, la lune est beaucoup plus jaune, là. Donc, elle est presque solaire. Vous allez pouvoir passer justement à l'action. Votre énergie yang, là, est très, très inspirée. En plus, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est le chiffre 15. Et que le chiffre 15, dans le tarot, c'est le chiffre du diable. Donc, le diable, ça nous fait penser, nous, à toutes les énergies toxiques, bien sûr, qu'il y a dans cette matérialité. Toutes ces questions de rivalité, de jalousie, de duperie, en fait, tout ce qui est... les tentations, enfin voilà, tout ce qui est qui peut nous amener au fond en fait, qui peut nous amener dans l'ombre. Mais là, vous voyez, vous êtes connecté à votre âme. C'est comme si ce lotus là représentait votre âme et que vous étiez voilà, vous déployez vos ailes tout simplement, vous épanouissez comme une fleur, on dirait vraiment une fleur qui s'épanouit. Un lotus qui s'épanouit, un iris qui s'épanouit, prenez comme vous voulez, mais c'est un lys qui s'épanouit, elle est magnifique cette carte. Là, vous ouvrez les bras, vous êtes connecté à l'univers pour aller de l'avant, vous êtes prêt à sauter dans le vide. Là, voilà, on vous demande d'avoir foi en l'univers, d'avancer, toujours connecté à l'univers, toujours connecté à l'univers grâce à votre âme, à l'écoute de votre âme, et à aller de l'avant, prêt à réaliser vos rêves tout simplement. Les rêves, les désirs de votre âme, ce que votre âme est destinée à faire dans cette matière, puisqu'elle est venue, on dit souvent travailler, mais ce mot travail pour moi est très très lourd, donc moi je préfère explorer. Voilà, explorer tout simplement. Partez en exploration de votre vie. 15, ça amène quand même à 6, à l'harmonie. Le chiffre 6, c'est quand même le chiffre des choix, le chiffre de l'harmonie. Donc, vous avez décidé de choisir de suivre votre intuition, de libérer toutes vos qualités féminines, donc d'être à l'écoute de vos sensations aussi, être dans le sensitif, être connecté tout simplement aux énergies qui ambiantent autour de vous. Vous sortez là vraiment de vos limites. Hein. C'est comme une danseuse, hein, vous dansez avec les énergies de l'univers. Vous laissez mener par l'univers. Et le 6, en plus, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est vraiment sur les deux énergies, le yin et yang ensemble. Qu'est-ce que ça donne 6, c'est quand même le chiffre des amoureux dans le tarot. Donc, il y a bien cette énergie yin et yang qui sont en harmonie, en complétude. On a marié les principes masculins et féminins. Et ça se crée une belle alchimie. Alors, côté yin, au niveau de votre énergie yin, avec l'oracle cosmique, regardez, on vous parle de connexion cosmique. 11,
bien sûr, ce chiffre des flammes jumelles, mais c'est avant tout votre face-à-face avec votre âme, l'individu que vous êtes, donc votre ego et votre âme face à face. Vous êtes en pleine période de connexion, parce que vous voyez, il y a une espèce de une personne, enfin, je dis une espèce parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas vraiment, qui est en état de en position de Bouddha pour être connecté, donc en méditation. Donc là, vous avez été dans cette période de repos en vous, hein. Donc vous étiez dans votre bulle, mais vous êtes en fait reconnecté à votre énergie féminine, à votre âme, pour aller chercher en vous vos rêves à réaliser. Et quand je parle de vos rêves, ça n'a rien à voir avec les rêves d'un individu trop matérialiste, hein. C'est plus ce qu'il y a au fond de soi. On peut parler aussi de rêves d'enfant, de quelque chose de très pur, d'authentique, mais que vous sentez destiné à faire. Et là, vous voyez cette personne-là, on voit la personne-là, et elle a une ouverture de tous ses chakras, parce qu'elle est bien alignée, et tous ses chakras l'amènent à se connecter à l'univers. Et vous voyez, ça représente comme une araignée. Donc vous êtes bien connecté à cette grande toile universelle. Vous êtes reconnecté au cœur universel. Ce qui fait briller toute votre lumière, qui rééquilibre tout. Et vous avez même, du coup, vous sentez cette puissance dans vos mains aussi pour agir. Vous êtes bien aligné. Cette connexion universelle, voilà, cette introspection, en fait, qu'il y a eu avant, elle est pleine lune, période avant, nous demande d'entrer en introspection, justement, hein, d'aller chercher cette connexion à l'univers pour aller chercher cette ressource en nous et nous débarrasser de nos peurs, de nos doutes, enfin de nos parts d'ombre qui nous bloquent. Et regardez, la couronne d'or. Vous êtes éveillé là. Vous êtes éveillé, donc vous êtes prêt à sortir, vous voyez, regardez vers l'extérieur, vers la lumière, vers le cœur universel, vers la source divine. Prenez ce qui parle en vous, que ce soit la source, le divin, l'univers, voilà, quelque chose de beaucoup plus grand que soi. On sent bien qu'on est connecté. On est des enfants des étoiles, tout simplement. On a cette même énergie que les étoiles en nous, hein. Donc on est des brins d'étoiles, voilà. Et là, avec cette carte-là, on retrouve l'équilibre. En plus, le 11, c'est aussi la balance, enfin, la justice, donc on retrouve l'équilibre. Ça peut être aussi la force, selon que ce soit le tarot ou le Rider-Waite. Et c'est toujours aussi aller chercher cette force en soi, cet équilibre en soi. Et là, vous êtes lumineuse. Vous ouvrez les yeux, enfin, sur votre propre lumière. Et cette connexion à l'univers, la couronne d'or, vous avez le chakra coronal ouvert. Vous vous sentez inspiré maintenant pour agir, pour suivre votre intuition. Parler avec le cœur, être à l'écoute de votre cœur, parler, agir avec le cœur. 14, c'est aussi le chiffre de la tempérance. Ça nous parle aussi de guérison. Et vous sentez guidé par l'univers pour avancer. Vous reconnaissez cette connexion avec l'univers, ce qui vous fait un esprit beaucoup plus éveillé pour avancer. On parle du moi, du soi supérieur. Donc là, il y a une vraie clarté qui se fait au niveau de l'énergie. Donc là, vous déployez vraiment votre énergie, votre connexion à l'univers. C'est ce qui va permettre de sortir des limites, de sortir, voilà, de tout ce qui vous plombait aussi, de renaître. Hein. Alors renaître, parce que vous êtes une femme et vous allez retrouver vos pouvoirs féminins, donc vous allez vous sentir en accord avec vous-même. Et si vous êtes un homme, vous allez libérer toutes vos émotions, être à l'écoute de toutes vos... mettre tous vos sens en éveil, en fait, hein, pour vous sentir guidé à aller de l'avant. Ce qui va donner au niveau de l'énergie yang, alors, regardez, relation maternelle. Alors là, pour moi, relation maternelle, c'est aussi se relier à la mère universelle, hein, à la source de toute vie aussi. C'est être à l'écoute de son enfant intérieur, bien sûr, des désirs de son enfant intérieur. Là, vous voyez, il y a une main qui vient d'en haut, hein, une main qui vient d'en haut, qui illumine. Illuminé aussi, là. Et du coup, vous allez avoir peut-être aussi, du coup, cet amour maternel en vous. L'amour maternel, c'est aussi un amour inconditionnel. Donc, vous renouez avec l'amour inconditionnel aussi, avec cette part divine qui est en vous, avec votre âme. Donc, vous allez vouloir rentrer dans des relations d'amour avec les autres aussi, hein, être une personne généreuse, aimante,
tolérante, voilà, mais pas quelque chose d'enfermant là. Après, pour pouvoir agir, voilà, agir, vous êtes à l'écoute du cœur universel, vous voyez, ce rose, c'est vraiment l'amour universel, ce qui libère cette lumière en vous, mais pour équilibrer tous vos chakras, vous voyez, à toutes les couleurs, cet arc-en-ciel-là, vous sentez la connexion avec l'univers, ce qui vous donne, ce qui vous ancre en fait, pour pouvoir agir dans la matière, pour apporter cette lumière aussi, cette douceur, cet amour dans la matière, dans vos relations. Vous communiquez avec l'univers, tout simplement, vous retrouvez cette communication et cette protection avec la mère universelle aussi. Et là, se peut aussi que vous ayez des... Parce que souvent, les femmes peuvent avoir des relations conflictuelles avec nos mères, parce que... et les hommes, souvent, c'est avec leur père, puisque la blessure de rejet se fait par la personne du même sexe. Et la blessure d'abandon, c'est avec le sexe opposé. Donc là, il se peut qu'il y ait du transgénérationnel aussi à guérir. Au niveau de la ligne maternelle, principalement. Ou si vous êtes un homme, vous rappelez aussi de cette relation d'amour avec votre mère pour la transmettre aussi autour de vous. Prenez vraiment comme vous le sentez. Hein. Je vous donne quelques pistes. Là, on vous parle aussi de reconnexion dans la nature. C'est vraiment vous reconnecter à la terre-mère, à Gaïa aussi, hein, pour aller chercher cette lumière en vous. Et si vous regardez bien, je trouve que cette illustration-là ressemble énormément à la Vierge, notamment à la Vierge du signe de la Vierge. Hein. Mais il y a cette pureté, il y a la couronne de fleurs, mais aussi à la Vierge Marie. Hein. Donc on vous demande vraiment d'aller vous reconnecter dans la nature pour retrouver cette part divine aussi qui est en vous, ce côté pur, authentique qui est en vous, empli d'amour. Hein. On est à nouveau avec la terre-mère, on a 2 cartes mères quand même. Hein. Donc c'est, se nourrir. Pour moi, il y a 2 cartes, du ciel, de la terre. Et de cette façon, vous nourrissez. Et donc vous avancez. Là, c'est vraiment, sur ce nouveau commencement, c'est vraiment prendre conscience de cette nourriture céleste autant que terrestre, qui nourrit nos âmes et qui nous permettent d'avancer dans le relationnel aussi. On est des êtres de relation. Hein. On a besoin de ce relationnel pour nous nourrir aussi. Donc, ça va permettre de nourrir des relations saines. Et la complétude des 2 énergies, hein, cette union des 2 énergies, on nous parle d'évolution spirituelle. Vous êtes vraiment en train d'évoluer. 35, ça fait 8, ça fait le chiffre le symbole de l'infini. Hein. Donc pour moi, c'est vraiment le chiffre du destin. Ce qu'on est destiné à réaliser, puisque le chiffre, c'est 8, c'est aussi la réalisation de soi. Donc pour avancer, il faut rester connecté 3 au divin, à la Trinité, à la créativité. On crée aussi son chemin, soi-même. Là, on nous demande de libérer son cœur aussi. Hein. Il faut libérer son cœur. D'où cette grande connexion. Hein. Libérer cette énergie qui nous permet cette connexion à l'univers et d'amener cet amour inconditionnel sur Terre. Ces énergies d'amour inconditionnel sur Terre. Ça demande aussi, ça va demander, je pense aussi, beaucoup de pardon. Du pardon à soi, avant tout, pour les erreurs qu'on a pu commises, pour les faiblesses qu'on a pu, là où on a pu se sentir faible, démuni. Voilà, il y a un travail pour moi, je pense aussi sur l'enfant intérieur pour certains. Un travail de pardon à faire. Je rappelle que pardonner, ce n'est pas accepter le mal qu'on nous a fait, hein. C'est juste accepter que ça se soit passé et comment dire, et surtout se libérer. Pardonner, c'est se libérer des énergies toxiques qui restent à ce souvenir-là. Voilà, tout simplement. Et malheureusement, c'est des leçons de vie tout cela. Voilà, qu'on ait été rejeté ou abandonné, c'est qu'il y a quelque chose, voilà, ça nous amène des leçons de vie. Ça nous amène vers plus d'amour inconditionnel, d'une certaine façon. Donc, voilà, ça nous parle qu'on est sur un chemin spirituel qui évolue dans cette énergie yang, parce que c'est bien un homme qui chemine et qui avance pour avancer. Mais c'est aussi, vous voyez, avec ses cheveux, il y a quand même un côté féminin. Donc c'est vraiment pour moi avancer avec ces 2 énergies-là en nous
en les mariant le mieux possible, en se sentant inspiré le plus possible pour agir. Agir avec la source qui nous envoie les messages aussi, qui nous éclaire pour avancer. Donc là, c'est vraiment être à l'écoute de son âme, d'un chakra de la gorge. Pour moi, là, on est vraiment demande d'être à l'écoute de notre âme. Là, on était bien sûr sur tous les chakras qui partent du cœur, surtout, et qui vont au coronal, hein. Troisième œil et de la gorge. Et là, vous voyez, vous allez vers une renaissance, vers une nouvelle création. Alors, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que là, c'est un œuf, hein. On a un œuf, on a une personne dedans. Donc, vous pouviez, voilà, être dans cet état de méditation, de réceptivité, de connexion avec l'univers. D'où, voilà, cet enfermement, hein. Mais là, on vous demande d'en sortir de cet œuf-là, de cet œuf qui vous protégeait. Mais là aussi, vous avez tout un potentiel pour créer votre vie. 6, on retrouve le 6, le chiffre de l'harmonie, c'est le chiffre de la famille aussi, hein. Donc vous vous connectez à la famille d'âme aussi, vous êtes reconnecté à votre famille d'âme. Vous allez pouvoir rencontrer aussi des personnes qui vivent sur les mêmes longueurs d'onde que vous, avec cette ouverture d'esprit, parce que vous avez fait un grand nettoyage là, au niveau des énergies qui est fait. Là, on demande aussi, quand on demande de libérer le cœur aussi, se libérer de toutes les blessures, de tous les fardeaux, de guérir ce cœur-là, hein. Là aussi, il y a une notion de pardon. Donc là, on est vraiment dans le chakra du cœur, dans le chakra de la gorge aussi, donc la communication avec son âme, pour se reconnecter à l'univers et savoir ce que l'on va créer ici sur cette terre, ce qu'on est destiné à créer. Et bien sûr, ça peut faire penser à l'œuf cosmique, hein, qui relie les jumeaux aussi, voilà, tout lien d'âme. C'est pour ça aussi que je fais, j'ai oublié de le préciser, mais je ferai une vidéo à part pour préciser mon cheminement et les vidéos que je vais faire en fonction, puisque voilà, je vous accompagne, mais parce que je suis, voilà, ça suit mon accompagnement, en fait, suit mon cheminement, ce qui me paraît logique. On est vraiment au cœur comme ça, voilà, au cœur de l'exploration. Et du coup, j'ai perdu. Oui, et du coup, voilà, ça, pour moi, c'est vraiment tout lien d'âme maintenant confondu. Les liens d'âme, ça peut être des âmes sœurs, des âmes sœurs. Donc, les âmes sœurs sont pas forcément, comme on l'a dit, des couples, hein. Ça peut être un ami, un parent, des liens d'âme jumelles, en fait, tout lien où on se sent vraiment une très forte connexion d'âme à âme. Ça va parler à tout cela. Ça peut éclairer, donner des pistes pour tous les liens d'âme. Parce que tous les liens d'âme sont vers un cheminement d'amour universel, en fait. D'amour universel, de répandre l'amour et la lumière afin d'apporter aussi une guérison et de la paix aussi. De l'amour dans le monde. Donc, ça parle à tout cela. Donc là, je vais, voilà, connexion pour le niveau de l'énergie yin. On vous dit, soyez courageuse, que vous avez ce courage en vous, cette connexion en vous, cette lumière, cette connexion divine, en fait, cosmique, vous permet de suivre votre intuition pour traverser toutes vos périodes sombres et vous donner courage. Courage pour traverser toutes les tempêtes. Il y a une grande transformation qui est faite. Vous voyez là, on est dans le chakra cœur. Il va y avoir une grande transformation de fait. On a le 3, le 33. Beaucoup d'énergie christique qui nous accompagne, d'énergie divine. Peut-être relever un petit peu. Donc là, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez bien, il y a comme une femme qui est on dirait des feuillages, mais vous voyez, on voit toutes les nervures, il y a une transparence, comme si elle sortait d'un cocon, d'une chrysalide. Il y a un grand épanouissement qui va se faire, hein, grâce à cette transformation spirituelle avant tout, hein, cette reconnexion à notre énergie yin, justement, qui va nous permettre la reconnexion à l'âme et à l'univers pour avancer, trouver l'harmonie. Même s'il faut de la patience, hein, l'éclosion ne se fera pas pour tout le monde en même temps. Ça peut être long. Dans cette patience, vous êtes capable de vous reconnecter à votre âme. Il peut y avoir aussi les anciens qui vous guident, hein, cette reconnexion à la terre. Vous avez cette patience en vous maintenant, grâce à cette énergie yin aussi. L'énergie yin, c'est une énergie très patiente, très passive. Donc, ça vous permet de vous connecter. Vous êtes vraiment sur un chemin spirituel, ça fait 7. Hein, pour aller vers cet état d'être où vous allez justement dépasser vos limites, sans limite, regardez. Vous allez vers là, vous allez pouvoir vous libérer parce que vous êtes en connexion avec l'univers,
briller de toute votre lumière pour ancrer votre lumière ici sur Terre aussi. 20, c'est le chiffre du jugement dans le tarot, donc c'est une renaissance au niveau de l'âme. On renaît à soi en fait, avec son être beaucoup plus lumineux, on est beaucoup plus lumineux. Pour retrouver son intégrité dans son énergie yang, retrouver son intégrité, être à l'écoute de son cœur pour avancer, à l'écoute de l'univers qui guide, on a une nouvelle vue, 17, on se laisse guider aussi par notre bonne étoile pour agir dans la matière avec compassion. Vous voyez, il y a l'équilibre des deux énergies, yin et yang. La roue tourne. Voilà, la roue tourne, on va faire preuve de compassion. On va agir avec compassion, authenticité, vérité. Alors, une carte est tombée, je vais vous la montrer. Elle est où? Là, qui était coincée, on nous dit réveillez-vous. Voilà, il est temps de vous se réveiller et de faire briller sa lumière. Voilà, passer à l'action aussi, en étant illuminé. En étant connecté. Illuminé, c'est être connecté à sa lumière intérieure et briller de cette lumière intérieure pour éclairer son chemin à l'extérieur aussi. Là, on vous dit bien, on vous parle de régénération. Ici, au niveau de l'énergie, régénération. Vous allez guérir de vos blessures aussi. Vous êtes dans le cœur, comme le sol, voilà. Le sol pleureur, c'est vraiment comme si vous avez laissé partir vos peurs, vos pleurs aussi. Vous allez vous nettoyer, 13, ce symbole de la mort, pour renaître. De vos expériences, vous enrichissez aussi. Ça va vous permettre une régénération sur vos côtés obscurs. Dans vos côtés obscurs, vous allez réaliser comment vous pouvez harmoniser votre énergie yin et yang aussi en même temps. On a ce loup-là, vous allez voir quel loup vous nourrissez aussi en vous. Vous allez du coup, cet côté obscur, vous allez pouvoir vous en sortir grâce à votre instinct. Vous libérez cette énergie yin justement, qui va vous permettre d'être beaucoup plus intuitif, de trouver votre place dans le monde. 21, de vous sentir connecté à l'univers pour agir dans la matière. Mais vous savez attendre le moment aussi et prendre son indépendance. Le chat, c'est aussi l'indépendance. Et puis le chat est très patient, il sait saisir les opportunités. Il attend le moment propice pour agir. Donc il est dans son intuition, donc l'intuition, indépendance, pour vous laisser fleurir ici dans la matière, vous voyez, pour amener cette floraison dans la matière, cet épanouissement dans la matière. 17, parce que vous... 17 pour moi c'est vraiment l'étoile qui nous guide, notre bonne étoile, mais qui nous guide pour nous réaliser, nous ici sur Terre. Donc il y a un bel épanouissement qui va se faire. On se débarrasse de la colère, on écoute notre âme sort, on se débarrasse de la colère, on tombe les masques. Il y a une grande transformation qui se fait du coup dans le relationnel. Il y a une union qui va se faire en soi. Mais cette réconciliation en soi-même de toutes nos polarités, de toutes nos énergies, de notre côté sombre et notre côté lumière, de notre côté lunaire, notre côté solaire, on va comprendre aussi pourquoi on a fait tel ou tel acte, et ce que ça nous apporte comme leçon aujourd'hui, et ce qui va nous rendre beaucoup plus lumineux, beaucoup plus lumineux soi-même. On va agir de façon beaucoup plus lumineuse. 4, c'est à l'image de l'empereur. On va pouvoir s'affirmer, car on suit ses visions intérieures. Là, on a vraiment le côté solaire et lunaire pour agir dans la matière, même si cela paraît lent. On est à l'écoute du cœur, on est à l'écoute de l'intuition, on laisse tourner la roue, on suit le mouvement de l'univers. Même si c'est lent, on sait que l'on construit. On construit des choses grâce à notre richesse intérieure. On se laisse toujours, on communique avec l'univers, on danse avec l'univers, ce qui permet de trouver l'équilibre, retrouver cette magie qu'il y a en nous, retrouver la confiance en nous pour avancer. Confiance. Là, vous voyez, il y a les deux énergies, solaire et lunaire. Le yin et le yang. On a confiance en nous pour gérer les émotions qui peuvent nous assaillir à nouveau. On rentre dans cette période de solitude à l'image de l'ermite pour aller chercher cette connexion avec l'univers, pour ne pas se laisser submerger par nos émotions, pour être à l'écoute de nos intuitions, réveiller tous nos sens, aller chercher ce qui nous empoisonne aussi et muer, faire une transformation de nos sens pour aller chercher cette force authentique en nous. Vous voyez, cette connexion aussi à la mère universelle,
sentir faire partie du grand tout, sentir protégé. C'est notre force, la création. 3, on est venu aussi créer dans la matière. Il ne suffit pas de rêver, on est venu créer. Créer nos rêves, ce qu'on est désiré pour améliorer. Du coup, on se centre, ça nous permet de nous centrer en nous-mêmes et de sentir cette fraternité en soi, mais aussi à l'extérieur. Sentir qu'on fait partie d'une famille d'âmes au niveau de notre âme, mais aussi une famille de cœur ici pour pouvoir agir dans la matière. D'où on retrouve l'harmonie, fini le chemin de croix, on retrouve l'harmonie, on sait qu'on est sur un chemin destiné. Notre pouvoir féminin, on le libère, ça devient notre pouvoir personnel. On comprend que cette féminité, c'est un pouvoir personnel pour agir dans la matière. On retrouve une nouvelle respiration, un nouvel espoir aussi. Vous voyez, la respiration, c'est de l'inspiration. Donc, c'est de l'énergie yin, on se laisse inspirer par l'univers, et de l'expiration. Et après, on expire. C'est une énergie yang. Il y a l'équilibre entre ces deux. Donc, on retrouve vraiment l'harmonie. Grâce à cela, on retrouve cette respiration qui nous permet d'être équilibré dans la matière et d'agir. Et de recevoir toute la perception de l'univers pour agir et se sentir faire partie du grand tout, de cette roue universelle, de se centrer au milieu et de suivre le mouvement des énergies. L'harmonisation des chakras. On est vraiment une véritable harmonie. Donc là, c'est vrai que je vous ai fait toutes les cartes parce qu'on est vraiment là dans le yang. Et c'est ce qu'on doit agir et agir de façon inspirée. Donc il est temps d'aller chercher cette magie à l'intérieur de nous et on ne peut aller la chercher que grâce à notre énergie, nos particularités féminines, nos dons féminins pour pouvoir activer nos dons masculins de la meilleure façon possible. Alors ensuite avec le sacré spirit, on vous dit, les maîtres ascensionnés, vous êtes vraiment connectés à l'univers. Ils vous guident. Cette énergie yin, vous voyez, on retrouve le 2, vous permet de vous connecter aux maîtres ascensionnés et du coup de créer cette ouverture de communication. Vous allez mieux communiquer aussi avec les autres. Ça va vous aider dans votre communication parce que vous allez communiquer avec le cœur, avec l'âme. On vous demande de faire attention à vos énergies, déjà, de protéger vos énergies. Vous êtes protégé par l'univers, par vos ancêtres aussi. Avec le loup, on dit de suivre vos intuitions et que quel que soit, d'écouter votre chakra sacré aussi, vos désirs sacrés, celui de votre enfant intérieur, parce que cet enfant intérieur est connecté à l'âme, il est connecté à l'univers, et de suivre votre intuition, et de faire attention aux énergies toxiques qu'il y a autour de vous, parce que vous pouvez être une éponge. Parce que quand on commence à libérer son énergie, d'être beaucoup dans la sensibilité, on peut attirer toutes les énergies, même négatives, et surtout que les gens qui vont être en baisse, eux, d'énergie, vont venir vous pomper, en fait, vous vampiriser votre énergie sans forcément faire attention. Mais plus vous allez être lumineux, et plus vous allez attirer de personnes, vous allez réveiller des lanternes, des lumières autour de vous, mais vous allez aussi vous faire vampiriser un peu, pomper votre énergie. Donc, faire attention à votre énergie. Et pour cela, on vous dit de vous reconnecter aussi à votre famille d'âme qui est là pour vous guider aussi. Donc, de vous reconnecter à elle, de vous ressourcer à elle. Et de faire vos choix aussi en connaissance, en pleine conscience aussi. Faire vos choix en pleine conscience en vous laissant guider par votre famille d'âme, par l'univers. Qui va vous permettre de vous aligner ici, de vous trouver cet alignement, de vous aligner, de suivre votre chemin, votre voie, et de faire attention à tout ce qui peut, de naviguer au milieu des distractions, c'est-à-dire aussi de pouvoir faire attention de ne pas vous laisser happer par toutes les tentations qu'il y a ici-bas, mais vous restez toujours aligné avec l'univers. Parce que vous avez un gardien céleste aussi. Alors le corbeau, c'est le gardien entre les deux mondes. Autant le loup sera plus un gardien terrestre, à mon sens en tout cas, un guide ici. Lui vous permet de faire attention à votre mental aussi. Et on vous dit que le temps c'est le moment enfin, de bien faire attention à vos énergies, de ne pas vous disperser dans la matérialité, maintenant que vous avez atteint un certain niveau. Et faire attention, voilà, de garder toujours des énergies, des pensées positives, des énergies saines. Et le corbeau vous guide, il vous guide entre les deux mondes en fait. Le corbeau est le gardien des deux mondes, donc voilà, il fait attention aussi il vous guide sur votre destinée.
7 sur votre chemin spirituel. De toujours avoir il est important de toujours garder des énergies saines et un mental, comment dire, un mental positif pour faire briller votre lumière, faire briller toute votre énergie lumineuse, votre lumière. 25, vous voyez, on est encore sur du 7, sur un cheminement spirituel. Là, on vous demande de l'enraciner. Cette lumière, il faut l'enraciner ici. Il faut libérer votre côté lunaire, votre côté féminin. C'est ce qui va vous permettre d'ancrer les choses dans la matière et d'apporter cette lumière ici-bas. Donc, de voir toute la beauté de la vie. Mais là, c'est aussi vous qui allez rayonner de ça. Et on attire ce que l'on vibre aussi. Donc, beaucoup, beaucoup de lumière. Alors, j'ai fait juste une courte pause parce que en parlant justement de cette carte de lumière, on parle beaucoup de lumière, de connexion. Cette carte m'a fait penser à une autre que j'ai tirée, qui est tombée en fait d'un paquet lorsque j'ai voulu faire un tirage personnel à quelqu'un de ma famille avec qui je suis très très proche, on est vraiment sur la même longueur d'onde, et qui est ma nièce justement, et vraiment très forte connexion au niveau de l'âme, donc ça nous a parlé à toutes les deux. Et là, je suis allée, voilà, vous cherchez cette carte, j'ai eu cette impulsion-là. Donc, je pense qu'il y aura des messages pour certains, c'est tiré des messages de l'esprit. Lumière, voilà, justement, vous voyez cette belle carte qui nous parle, vous voyez, du coup, de nous connecter à notre lumière intérieure, à notre âme, et de nous libérer aussi. Imagine que tu es un être constitué d'énergie et de lumière, car en réalité, c'est exactement ce que tu es. Tu es un être de pouvoir et les personnes autour de toi sont attirées par ton aura lumineuse. Voici venu le moment de te souvenir de ce rayonnement que tu as en toi. Voilà. Donc je vous en fais part et je la laisse là d'ailleurs justement. C'est vraiment au niveau du chakra de la gorge, là, communication avec son âme. Ça fait aussi penser aussi à cette carte-là. Hein. Voilà. On demande de justement faire briller sa lumière. L'action aussi, c'est ça, c'est faire briller sa lumière. Donc, dans les déesses, la déesse qui nous accompagne, regardez cette belle carte. Marie de Nazareth, la mère de Dieu. Rien que cela. Donc là, on voit bien qu'on est des enfants de lumière. Hein. On voit bien qu'on est là, on est reconnecté à notre âme. On demande vraiment d'honorer cette connexion, de reconnaître, d'accepter, de l'honorer, cette connexion avec la source, le divin, hein, la lumière, la source divine, la source de la création. Je suis bénie, mon courage fait naître le divin. Mon courage fait naître le divin. Voilà. Donc, on nous demande d'être courageux, de s'affirmer, d'affirmer qui on est vraiment, de faire briller sa lumière intérieure à l'extérieur, hein, de l'ancrer dans la matière aussi. Donc là, on est vraiment avec cette couronne d'or. Regardez la couronne d'or. Et regardez la couronne d'or. Alors, c'est incroyable quand même. Hein. Donc, c'est vraiment de se reconnecter à ce cœur universel. Et ça a aussi un lien, bien sûr, avec la relation à la mer. Hein. On nous parle là de la relation à la mer, de la lumière qui descend. Je vous parle de la mer universelle. C'est tout à fait ça. On est dans ces énergies. On nous demande vraiment de retrouver cette pureté d'âme, cette capacité d'amour inconditionnel que nous avons chacun à l'intérieur de nous. Hein. Donc, de se reconnecter à notre âme. De prendre soin, la mère, c'est aussi prendre soin de soi-même. Avant tout, d'être en amour inconditionnel pour soi aussi. Avant tout, de prendre soin de son enfant intérieur, hein, pour mieux après pouvoir être en amour pour les autres aussi. Hein. C'est très important cela. Parce que souvent, on donne beaucoup aux autres et on a du mal à recevoir parce que on est parfois pas assez en amour pour soi-même. Voilà, on est peut-être trop perfectionniste pour certains et du coup on se trouve parfois pas à la hauteur, d'où les limites que l'on se donne soi-même. Hein. On s'auto-sabote. Hein. Voilà, en fait, l'autre est le miroir de vous-même. Donc tous les défauts que vous trouvez chez les autres, c'est que vous pensez les avoir aussi. Hein. C'est qu'ils vous heurtent tout simplement. Et donc là, on nous demande d'être nous-mêmes. On ne nous demande pas d'être parfait. On nous demande juste d'aller chercher cet amour que l'on a en soi, cette lumière qu'on a en soi, pour l'apporter aux autres. Ça va nous apporter aussi une guérison à nous-mêmes. Hein.
se donner cet amour à soi, voir aussi qu'on est aimé de l'univers et qu'on a, vous voyez, toutes ces étoiles-là, et qu'on fait partie de ces étoiles-là, que l'on est, elle nous guide, cette carte-là, hein, elle prend soin de nous, elle prend soin de nous, et elle nous dit que on est capable de faire ce qu'on est destiné à faire, qu'on est capable d'être qui on est destiné à être, que on en est tout à fait capable de surmonter ses peurs, ses craintes, ses blessures, penser ses blessures. Dakini pour l'énergie yang, qui parle du féminin illuminé. Donc au niveau de l'énergie yang, c'est très très fort, je trouve. C'est vraiment illuminer cet ego, hein, que ce soit plus un ego égocentrique, mais illuminer cet ego, l'individu que l'on est, qu'on est capable d'être dans la matière, ce qu'on est capable de faire, d'où cette relation maternelle aussi, cet rapport avec la mère nature, être dans notre vraie nature, mais cette énergie yin fait partie de notre vraie nature aussi, qu'on soit homme ou femme. Donc, alors là, je suis désolée, j'ai fait la traduction que j'ai du mal à retrouver, justement. Alors. Donc, là, on nous dit bien de reprendre notre pouvoir en main au niveau de l'énergie yin. Donc, mettre l'énergie yin en avant. Il faut savoir que il y a des lustres de ça au départ. Il y avait énormément de déesses féminines. C'était les sociétés, la plupart étaient matriarcales. Les chamans étaient des femmes. Les sorcières sorciers étaient des femmes, tout ça. Et on a enlevé ce pouvoir aux femmes. On les a diabolisées, notamment quand le christianisme est arrivé. Et du coup, là, on demande de reprendre le pouvoir. Ce pouvoir, parce que ce pouvoir est beaucoup plus sain et beaucoup plus doux, beaucoup plus en amour que l'énergie yang, hein, beaucoup plus dans la tolérance, dans le pardon, dans l'empathie. Donc, beaucoup plus, ça va permettre d'équilibrer l'énergie. On a besoin de l'énergie yang pour agir dans la matière, mais il faut agir de façon inspirée. Il y avait trop d'énergie yang, en fait, qui agissait sur le coup de la pulsion et non sur le coup de l'intuition. Donc là, on demande d'être plus dans l'intuition que dans la réaction ou de l'impulsion. Mon instinct est sage au-delà de la raison. J'ai confiance en mon intuition pour me guider. Voilà, se laisser guider par son intuition. Chakra sacré aussi, ses couleurs. Hein. On est reconnecté à son chakra sacré pour faire briller son plexus solaire, être qui on est destiné à être, tout simplement, mais en étant en accord. Là, on demande vraiment que l'âme et l'ego soient en accord pour agir dans la matière, au stade où on en est. Regardez cette magnifique carte sur l'union des deux énergies, justement. Sarah la Kali, la reine des outsiders. Alors, normalement, ça veut dire des étrangers, mais là, les outsiders, c'est vraiment pour moi les personnes qui sont en marge. Les personnes, voilà, qui sont de côté, enfin, qui sont en marge, qui sont un peu mis de côté, mais qui ont fort potentiel aussi. C'est que Sarah la Kali, c'est aussi Sarah la Noire, hein, honorée par les Gitans aussi. Donc, ça nous parle quand même d'équité, là, d'équité, de solidarité, qu'on est tous pareils. Hein. En plus, moi, j'ai déjà dit, les personnes noires dans les tarots me bouleversent énormément, ça nous ramène aux origines. Pour moi, c'est un rapport vraiment avec nos origines profondes. Et ça me fait énormément penser à l'esclavage en plus, donc je pense qu'il y a eu beaucoup de choses là-dessus. J'ai vécu ça, j'en suis certaine. Ça me ramène énormément au colonialisme et c'est très bouleversant pour moi, voilà, quand j'y pense. Et là, voilà, on nous parle de garder espoir. Hein, on a la croix camarguaise, il y a la croix, mais pour question de foi. L'encre, c'est l'espérance, et le cœur, bien sûr, c'est la charité que faisaient les Saintes Maries. Donc, il y a vraiment cet amour universel qui est là. On entre vraiment dans de l'amour universel. On va y arriver par la présence de l'énergie féminine à nous, qu'il faut libérer, qu'il faut donner les rênes, en fait, à cette énergie yin, hein, tout simplement. Mais comme dans le chariot, en fait, comme dans le chariot,
copilote avec l'ego, mais c'est elle qui donne l'impulsion. C'est elle qui inspire en fait l'action. Je suis arrivée, je suis là où je serai toujours dans l'amour. Alors là, c'est très très fort au niveau de l'union. Là, il y a un grand cheminement qui est fait. Je rappelle quand même qu'on nous parle d'évolution spirituelle. Si on libère son cœur, on ouvre son cœur. On a quand même la Sainte Sarah, pardon, de la mer, s'appelle, voilà, c'est la Sarah la Noire, hein, Kali aussi. Ça fait penser aussi à Kali, qui est la déesse qui est là pour faire le grand chamboulement aussi, tout retourner et pour un renouveau. Et là, on a quand même la création. Vous êtes capable de participer à la création de ce monde, d'avoir un monde beaucoup plus lumineux, beaucoup plus en amour. Parce que vous êtes dans l'amour. On peut créer l'amour. Si on vibre l'amour, on peut créer l'amour. Déjà, comme on sait qu'on ne peut changer que soi-même, déjà changer soi-même. Changer ses énergies, essayer de vibrer. Essayer, je dis bien essayer, parce que par moment on va retomber, on est entouré d'énergies basses, donc c'est normal qu'on soit des fois dans la confrontation, mais toujours se ressourcer en soi pour essayer de toujours faire au mieux, au plus juste possible, au mieux selon nos possibilités, mais surtout selon ce que l'on ressent dans notre cœur. Et toujours avoir la foi qu'on est sur le bon chemin, de toute façon, on est sur le chemin de l'évolution. Mais voilà, il faut être dans l'amour. On est arrivé dans cet stade-là d'amour, il faut y rester. Quoi ce qui se passe autour, il faut rester. Soit que, voilà, on se sent marginalisé, peu importe. On est dans l'amour, on suit son propre chemin, même si on est hors norme. Alors, au niveau de la puissance que l'on peut aller chercher dans ce corps féminin, justement, mais quand je parle de ce corps féminin, c'est au niveau énergétique, bien sûr, hein, cette féminité, ces qualités féminines que l'on a en nous. Alors là, on nous parle d'expression de soi. On nous parle d'expression de soi et regardez, on a à nouveau le lotus, on a cette personne, on a deux lotus, elle a un dans les mains, elle se laisse guider, elle s'ouvre. Là, on vous dit que vous êtes complet, ça y est, vous avez fini un stade, on a le chiffre 10, vous avez fini un cheminement, et vous pouvez aller de l'avant. On est guidé, hein. Vous avez la couronne d'or, le chakra coronal est ouvert. On vous dit que vous avez à la couronne, c'est aussi que vous avez acquis un certain pouvoir, une certaine maîtrise. Vous avez cette connexion avec l'univers. Vous pouvez sortir de vos limites. Vous voyez, ce lotus, il est là. Allez l'attraper. Sortez de vos limites. Libérez cette énergie. Libérez-vous. Il y a une forte connexion avec l'univers. Exprimez-vous. L'expression de soi. Soyez vous-même. Vous le pouvez. Là, vous êtes à un stade où vous avez atteint une certaine étape est finalisée. Vous pouvez aller de l'avant. Sortez de votre bulle. Donc, libérez cette énergie. Il faut la libérer. Être soi-même. Ouais, cette nudité, c'est être soi. Guérir du passé aussi. Hein. Guérir du passé. Apporter de l'amour à soi, aux autres, à nos blessures, voilà, à nos échecs, tout ça, et les voir avec compassion, tolérance pour aller de l'avant. Au niveau de l'énergie, hein, regardez. Ce qui est magnifique là, c'est qu'on parle justement du cœur et de l'âme lumineux. Donc là, on a regroupé le cœur, pas l'âme, pardon, le mental. Donc, on a regroupé le cœur et le mental. On est dans le chakra cœur. On a apaisé le cœur et le mental. Donc, on les a regroupés. On se sent du coup dans cette complétude. On se sent unis. On se sent connecté à l'univers, au grand esprit, dans notre cœur. Du coup, ça nous permet d'agir avec humanité, si on peut dire, avec beaucoup d'amour. Vous voyez, là, on retrouve cette lumière féminine. On l'a en soi, au niveau du cœur. Et on va pouvoir agir. Il y a aussi cette connexion, on est conscient de la connexion que l'on a avec la mère universelle et la mère Gaïa aussi. Hein, avec cet amour. D'où ce commencement qui va se faire après. Déjà, on commence à voir les choses autrement. À les visionner autrement.
puisqu'on on a cette capacité d'anticiper, de visionner, de rêver. Donc, on peut faire aussi un tableau de visualisation, justement, hein, regrouper tous nos désirs sur un tableau et voir comment, étape par étape, on va pouvoir le planifier et avancer. Ça, c'est très énergie yang. Mais on va écouter le cœur lumineux. Du coup, grâce à cette connexion avec l'univers. Il y a un grand avancement qui se fait. Vous agissez en votre âme et conscience, là, pour moi. C'est vraiment ça. Et regardez l'union des deux énergies. Hein. Voilà, l'expression de soi. Vraiment, vous pouvez être qui vous voulez être, qui vous êtes destiné à être, agir avec le cœur en conscience. Et voilà ce que ça donne. Fertilité, créativité. Donc, vous êtes là où vous devez être. Se prendre conscience qu'on est toujours là où on doit être. À chaque étape, on a des leçons à apprendre, on est toujours là où on doit être. Et on fait toujours de son mieux. D'où cet amour, pour cette estime de soi qu'il faut restaurer pour avoir confiance en soi et pouvoir créer, être fertile aussi. On voyait, Chanel de clarté, on se sent comme un canal clair, qu'on est inspiré pour pouvoir agir dans la matière, créer. On a à nouveau ce lotus là. 8, c'est le chiffre de la réalisation. Donc, on est bien centré en son âme. Vous voyez la forme du 8. Hein. Donc, on fait descendre le spirituel dans la matière. On est centré notre âme pour le réaliser après dans la matière. Donc, on est dans l'amour. On est dans l'amour de soi. On est dans l'amour des autres. On est dans l'amour de l'universel, dans l'amour de la terre, ce qui va nous permettre de créer, d'être fertile parce qu'on se sent inspiré et pouvoir créer. On retrouve l'œuvre de la création avec cette évolution spirituelle. Donc, on va pouvoir passer à l'action. Où que votre barque vous ait amené, vous êtes là où vous devez être. Tant que vous êtes dans l'amour, vous êtes là où vous devez être. Même si vous vous sentez marginalisé, recentrez-vous sur l'amour. L'amour que vous avez au fond de vous et cette connexion avec l'univers. Cette connexion avec l'univers. C'est aussi dans les moments de solitude aussi qu'on peut être le plus créatif aussi. Hein, parce qu'on se reconnecte à soi, on sort du brouhaha de l'extérieur, on se reconnecte à soi et après on est inspiré pour créer. Alors au niveau de l'âme. Au niveau de l'âme, on nous parle de la demeure intérieure. Allez puiser voilà, vos ressources, vos inspirations dans la demeure intérieure, en vous. C'est ce qui va vous permettre de vous exprimer, d'être en amour, hein, de vous connecter à l'amour universel. Voilà. D'avoir les inspirations nécessaires pour sortir de vos limites. Là, on est aussi dans l'introspection, mais on vous demande, pour mieux vous connaître, hein, savoir connaître vos limites pour plus vous faire bouffer, vous faire vampiriser, mais aussi pour être connecté, pour savoir ce que vous allez vouloir créer. Vous voyez, il y a encore un lotus là. Donc là, vous avez cette capacité d'aller puiser cette énergie yin en vous, hein, cette inspiration en vous. Donc là, on est bien dans une énergie très yin. 33, on retrouve le 33. Il y a beaucoup de 33 qui sort là. Il y a beaucoup inspiré par l'énergie christique. En plus, le 33, ça symbolise aussi le Christ. Donc, à l'image du Christ, on peut cheminer et apporter notre bienveillance aux autres autour de soi et notre enseignement aussi autour de soi, notre lumière tout simplement, hein, la rayonner et quel que soit le chemin qui peut être ardu parfois. On nous demande d'avancer, d'avoir la foi justement. Et côté énergie yang, on a la terre. Donc, d'un côté, il y a la demeure intérieure avec cette énergie très violette, donc on est dans le chakra coronal, donc de s'ouvrir justement à la connexion divine pour chercher ces ressources intérieures, ces richesses intérieures pour pouvoir ces inspirations, hein, ces rêves, pour pouvoir les matérialiser tout simplement avec l'alimentaire. Hein. Les matérialiser, ce qui est intéressant, c'est de voir que le 2 est sur l'alimentaire. Donc on se nourrit aussi de la terre. On cherche aussi l'inspiration aussi dans la terre. On peut chercher l'inspiration dans la terre. On se reconnecte aussi à notre vraie nature. On est aussi des terriens. Hein. Donc on a une âme, certes, donc on va la chercher
quand on médite, quand on se recentre sur soi, dans son jardin intérieur, mais on est aussi des terriens, on doit créer des choses dans la matière. On doit faire son trou, comme la taupe là, on doit faire son trou, même si on avance à l'aveugle. Parce qu'on est guidé par l'intuition. Et l'harmonisation des deux. Alors déjà, vous voyez, on peut voir aussi que dans cette introspection, on va pouvoir aussi lâcher, comme à l'automne, hein, lâcher ce qui n'a plus lieu d'être et aller chercher ce que l'on veut créer pour plus tard, pour après. L'automne, c'est une période de grand nettoyage énergétique, mais aussi tout nettoyage autour de soi. Voilà, on fait le bilan, on fait la récolte. Hein, l'automne, c'est on récolte, hein, donc on fait la récolte de ce que l'on a semé. Et du coup, ben après, voilà, on déblaye le terrain, alors que ce soit intérieur ou extérieur. On fait un grand déblayage et on assainit le tout pour pouvoir justement, après, se fier à ses intuitions, dégager le terrain, se fier à ses intuitions pour voir ce qu'on va pouvoir ancrer dans la matière. Il y a une très forte, voilà, cette connexion est liée là aussi. Hein. Pour moi, en plus, on va chercher avec l'automne dans nos richesses intérieures, dans le chakra sacré, on est. Parce que l'on va vraiment vouloir nettoyer, épurer, aller chercher hein, ce qui est enfoui, hein, des parts d'ombre, tout nettoyer, tout épurer pour assainir le terrain, pour pouvoir après se réaliser. Donc, il se peut aussi, pour pouvoir, voilà, montrer, avoir un terrain fertile aussi, pouvoir créer par la suite. Alors, juste... Ah, j'ai juste oublié de vous dire, juste, je reviens là-dessus, sur l'oracle de la lune. Avoir confiance, hein. On retrouve l'œuf. Regardez, on retrouve la personne avec l'œuf. Je suis désolée de faire comme ça, parce que ça doit être comme ça. Regardez, on retrouve la personne avec l'œuf. Hein. Donc, faites-vous confiance. Vous êtes prêts à sortir de vos limites. Hein. Les idées sont florissantes. Ayez confiance. La lune œuf. Hein. Vous êtes protégé par l'univers. Hein. Votre enfant intérieur est protégé. Vos créations sont protégées aussi. Vos bébés, vos créations sont protégées pour aller de l'avant. Hein. Pour après récolter. Voilà. Pour que ce soit abondant. Que vous ayez une belle récolte après, au moment de la moisson, pour que vous ayez de belles récoltes, tout est protégé. Vous êtes en pleine puissance, hein, reconnaissez que vous êtes en pleine puissance, et votre puissance, vous pouvez aussi la récupérer à la pleine lune. Ça vous dit aussi qu'à la pleine lune, vous pouvez récupérer votre pleine puissance, parce que vous pouvez épurer, aller chercher dans vos parts d'ombre ce qui bloque, tous vos blocages. Donc peut-être pour ça aussi que je reviens là-dessus, par rapport à l'automne. Profitez de ces pleines lunes pour aller faire un grand déblayage au niveau émotionnel, au niveau de vos peurs, tout ce qui vous bloque. Et après, ça vous permet de mieux vous réaliser. Voilà, vous ouvrir, de mieux vous réaliser en vous connectant à l'univers et d'être beaucoup plus créatif et d'être chaque fois sur un nouveau seuil. Grande épuration qui se fait. Du coup, voilà, on vous dit, votre âme vous dit que oui, le bonheur est accessible. Le bonheur est tout à fait accessible, il faut suivre son intuition. On retrouve le loup, hein. Suivre son intuition, protéger ses énergies. On l'avait là. Vous êtes le gardien de vos énergies. Après, vos ancêtres aussi, vous pouvez vous reconnecter aussi à vos ancêtres, hein, à votre clan, votre lignée, pour vous ressourcer aussi. Tous les hommes aussi qui ont foulé cette terre aussi, donc tous nos ancêtres. Hein. Donc, le bonheur est accessible. Il peut y avoir le printemps, pour moi, c'est une nouvelle éclosion. Hein. Ça peut être un nouvel amour, une nouvelle façon d'aimer, en plein épanouissement avec le papillon, parce que vous êtes en communication avec le papillon, avec votre âme, avec une autre âme aussi, de communication, âme à âme. Donc, vous pouvez ancrer cela aussi dans la matière, avoir ce renouveau déjà en vous, en votre cœur, dans vos propres émotions, dans votre propre mental. Ça peut aussi se faire au printemps, tout dépend quand vous regardez. Hein. En tout cas, on nous parle vraiment de renouveau, puisque le printemps et l'automne sont vraiment les deux saisons où on épure le plus. Et là, on nous parle de lâcher prise. Lâcher prise, hein, être à l'écoute de son âme, se laisser porter par l'univers. Donc vraiment ce renouveau avec le printemps. Ce renouveau va passer par le lâcher prise, la délivrance, ce lâcher prise qui va amener une délivrance par rapport à tout ce qui vous a enchaîné. Donc, il y a vraiment une façon de revoir les choses. Hein. Le miroir, voir votre vérité, qui vous êtes vraiment, voir aussi dans l'autre, hein,
ces connexions aussi d'âme à âme, quelles sont les âmes qui vous reflètent. En tout cas, voilà, dans le regard des autres, vous voyez vous-même aussi. Donc, c'est être honnête avec vous-même, allez vous voir. Vous délivrer aussi de tout ce qui est toxique, parce que ça vous bloque aussi, pour voir réellement qui vous êtes. Le pouvoir de l'amour, hein. Donc, dans l'autre, vous pouvez retrouver le pouvoir de l'amour, retrouver quelqu'un, hein, qui vibre sur les mêmes zones d'amour que vous, mais aussi vous donner d'amour à vous-même en réharmonisant vos énergies, yin et yang, hein, ce qui va du coup, la pulsionnelle, vous donner une nouvelle pulsion pour agir dans la matière. Voir les signes de la vie, vous sentir guidé par l'univers pour avancer. Aller chercher vos ressources intérieures pour les manifester. Dans le chakra sacré, là, des abeilles pour participer aussi. Hein. Telle une ruche, hein, vous prenez conscience que vous participez dans cette grande trame universelle et vous reconnectez à votre grandeur céleste. Vous reconnectez à l'univers, mais aussi à votre propre grandeur céleste qui est en vous. Vous prenez conscience de votre côté lunaire et solaire pour ancrer dans la matière. Donc oui, le bonheur est accessible. Vous allez vers ce bonheur-là. Alors, au niveau relationnel, je ne dis pas forcément relationnel, toute forme de relation. Au niveau de l'énergie yin, on vous dit que c'est la clé. La clé, c'est libérer cette énergie yin, hein, c'est libérer, être dans toutes vos sensations, être dans la capacité d'aimer, dans la capacité de recevoir de l'amour, d'en donner, dans la capacité d'éveiller tous vos sens, de suivre votre intuition, c'est la clé. C'est la clé qui va ouvrir, qui va vous ouvrir vers des relations beaucoup plus saines, qui vont permettre à nouveau 33 chiffres christiques, hein, qui amène à 6 aussi à l'harmonie, mais aussi au chiffre de la famille, famille d'âme, 6 l'amoureux, les amoureux. On a le 8 de carreau, 8 pour se réaliser dans la matière. Hein. Du côté masculin, vous savez, vous avez la clé en fait, grâce à votre énergie, vous avez la clé pour avancer quels que soient les nuages qu'il y a autour de vous, de voir toujours des éclaircies, de voir toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. De voir toujours que les choses sont cycliques, que les choses tournent, qu'après la pluie, il y a le beau temps. Voilà, après les tempêtes, il y a le calme. Donc soyez à l'écoute de votre cœur, hein, tout simplement, et voyez que ce sont aussi vos énergies à vous qui influencent vos énergies extérieures, puisque nous attirons ce que nous vibrons. Donc bien faire attention à vos pensées. C'est la clé. Hein. Votre énergie yin, votre capacité, votre intuition, votre capacité de sentir à travers tous vos sens les atmosphères, c'est ce qui va vous permettre d'avancer dans la tempête aussi, hein, d'avancer, de trouver l'harmonie 6, hein, quelle que soit l'énergie extérieure. On a le roi là aussi, vous reprenez votre pouvoir, hein, votre pouvoir d'action. Vous faites la pluie et le beau temps. Vous prenez conscience que vous pouvez faire la pluie et le beau temps, vous pouvez créer la pluie et le beau temps dans votre monde à vous. Hein. Vous prenez conscience de votre responsabilité dans votre vie, que c'est vous qui créez votre vie. Et au niveau de l'union de ces deux énergies, vous voyez avec l'arbre, ça vous amène un enracinement, ça vous amène aussi une guérison, ça va être florissant, vous avez envie de créer de nouvelles choses aussi qui va porter ses fruits, qui va bien s'enraciner, vous suivez aussi une lignée, vous avez aussi vraiment l'impression de suivre une lignée. Avec le step de cœur, vous êtes capable de faire des choix, d'ancrer ces choix-là, parce que à l'image de l'arbre, vous êtes connecté à l'univers, enraciné à la terre, donc vous puisez des deux côtés les forces, et voilà, ce tronc-là, c'est comme si c'était au niveau de l'âme, vous êtes capable d'agir avec votre âme, et de marier tous les éléments. Pour moi, ces personnes-là, en couleur, hein, c'est les 4 chakras, les 4 éléments, hein, donc le cœur, l'esprit, le feu et l'air, hein. Donc vous êtes capable de manier toutes ces énergies. Le 5, vous voyez, c'est le 5, c'est en plus, c'est le mouvement, hein. Vous êtes capable d'en créer des mouvements, d'agir, mais c'est aussi le 5, c'est le pape dans le tarot. Donc le pape, il marie bien ces deux énergies, il y a le spirituel et le matériel. Donc c'est ce que vous allez faire, vous allez faire les choix du cœur qui vont vous permettre de réaliser les choses. Et vous savez aussi, l'arbre pour moi, ça me fait penser aussi à l'arbre de la Kabbale, à la destinée aussi bien sûr, à l'arbre généalogique. Donc vous avez envie d'ancrer, de marcher aussi sur les
pas de vos ancêtres, hein, de vous aligner, de laisser votre empreinte, voilà. Et d'apporter aussi vos propres ressources. De vous épanouir tout simplement. Alors, au niveau de la... Alors, juste dessous, on nous parle de communication. Là, il va y avoir une meilleure communication qui va se faire. Une communication beaucoup plus spirituelle, d'âme à âme. On a envie aussi, on est vraiment sur une famille d'âmes pour moi. Hein, et on se complète. Voilà. Avec ce jaune, on est dans le plexus solaire, on est dans le solaire et le lunaire. Le noir, c'est aussi le côté yin. Hein. Donc, il y a une forte connexion avec la même famille d'âmes, de cœur. On a envie de faire des choses ensemble, de tisser des choses ensemble. On a vraiment une harmonie qui est créée là. Hein. On maîtrise les 4 énergies, les 4 éléments, pardon. On a envie de relations saines, de communication saine. On y va. On y va parce que on a su faire, on cesse l'auto-sabotage, hein, on cesse de se flageller, on sort de la victimisation pour aller vers un renouveau. On est vraiment à l'écoute aussi de son âme. On met l'ego face à l'âme et on nettoie tout ce qui est toxique. Parce qu'on sait qu'on est à une croisée des chemins, hein, que la roue tourne, qu'on est à une croisée des chemins, qu'on lui donne cette impulsion-là, qu'il faut faire des choix dans la vie. Et des choix au mieux, hein, en écoutant nos ressentis, en écoutant les émotions, le mental aussi quand même, ce qu'il a à dire, mais aussi l'air, notre intuition et notre feu aussi, notre feu d'inspiration. On maîtrise tout cela, on sait qu'il y a des choix à faire. Des choix à faire, justement. Là, on est dans une énergie yang qui va nous permettre, une énergie yang qui est très épurée, qui est très à l'écoute. Vous voyez, il y a un côté féminin et pourtant c'est l'énergie yang. On voit la fumée là, c'est une énergie yang très très connectée. Très connectée, ce qui va permettre de faire face à tous les défis, pour être trouver sa place dans le monde, et faire face à tous les défis, aller de l'avant pour se réaliser, quelles que soient les montagnes. La montagne, là, ça nous parle aussi d'élévation. Hein. On va vers l'énergie éternelle, on va s'élever aussi, même si le chemin est sinueux. Mais là, vous voyez encore, on avance parce qu'on a la maîtrise de tous les éléments. Et on va vers une personne, vers une énergie yin, justement, qui guide. Vous voyez, là, on a l'énergie yin, qui grâce elle aussi avec sa fumée, son encens, est très intuitif dans le sens où c'est le jaune symbolise aussi l'intellectuel et là ça serait plutôt le rouge de la flamme d'action et là c'est la flamme de l'inspiration. Vous voyez, donc elle guide pour traverser les obstacles. Et du coup, on nous demande du coup d'agir avec le cœur ouvert, d'agir avec le cœur, et on est guidé. Vous voyez, il y a une étoile là, juste sur le plexus. On est guidé pour agir avec le cœur et aller de l'avant. Parce que la vie est un cadeau et de prendre la vie comme un cadeau. Et d'échanger aussi avec les autres, avec amour, avec bienveillance. Ensuite, avec au niveau de la réalisation de soi, donc là on est voilà, dans le chemin spirituel, on fait quand même une réalisation de soi, ce qu'on va pouvoir acter, mais qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'énergie yin, justement? Mais vous voyez, là on a le 5 de pentacle. Le 5 de pentacle, c'est tout ce qui est c'est le sentiment d'abandon ou de rejet. On en a fini avec ça, avec cette pauvreté. Cette pauvreté d'estime de soi. On en a fini avec ça, de se sentir rejeté, blessé. Même si on a été blessé, rejeté, on a un nouveau mental. On s'est libéré de toutes ces énergies négatives qui nous plombaient matériellement, qui empêchaient d'agir, qui empêchaient d'attirer l'abondance. Là, au niveau de l'énergie yin, au niveau du mental, on va être beaucoup plus intuitif. On arrive à maîtriser le mental, l'ego en fait, blessé, on arrive à le maîtriser. Parce on guérit les blessures, tout simplement. Là, il y a les blessures d'abandon qui ont été guéries, qui ont été abordées, d'abandon, de rejet, voilà, tout ce qui nous appauvrit, on le transcende. Voilà.
on passe au-dessus. Parce que on revoit avec cette intériorité. C'est pour ça que je dis qu'il y avait des blessures, qu'il fallait se donner de l'amour à soi. Et je pense aussi c'est pour ça aussi qu'il y a Marie, la mère Marie dessus aussi, parce que pour nous donner beaucoup, beaucoup d'amour à nous, à cet enfant blessé. Les blessures de l'âme aussi sont des blessures de l'enfance aussi. Hein. Et cet ego blessé, c'est ce qui nous fait avancer en tant qu'individu. On se construit sur nos blessures. Donc du coup, cet ego blessé, par moment, il nous entrave dans notre ascension, au niveau de notre âme. Donc là, on se défait de toutes ces blessures. Ce qui, du coup, au niveau de l'énergie yang, au niveau de l'action, fait qu'on est très connecté. On est connecté, on se réfère à la connaissance universelle, à notre intuition, on libère l'intuition, justement, on libère l'énergie pour agir dans la matière. Il y a quand même 2 as, hein. As d'épée, as de bâton. Donc, il y a, au niveau des énergies, on devient très intuitif, beaucoup plus intuitif, on calme le mental. On est vraiment reconnecté au grand esprit, à l'univers, pour pouvoir agir dans la matière. Et du coup, on a cet as de bâton, où là, on se sent inspiré pour agir. Hein. C'est un symbole très phallique, on parle de création, là. On a envie de créer, on a envie de renouveau, de créer. On sort de ces énergies qui pouvaient nous embrouiller. Et on a vraiment envie d'ancrer dans la matière. Là, ça symbolise bien ces 2 cartes-là. Hein. Voilà. Cette énergie-là qu'on a regroupée, le cœur et l'esprit, hein, pour agir. Et on voit bien avec la grande prêtresse hein, qu'on a retrouvé le pouvoir de l'énergie, hein, cette illumination, hein, cette connexion avec la source qui nous permet d'agir de façon intuitive dans la matière, du coup, de sentir cette flamme, cette inspiration qui va nous donner la flamme pour créer, en fait. Créer avec le 3 de Pentacle, on part par un partenariat. Alors, ça peut déjà être un partenariat avec l'univers, se sentir inspiré pour créer dans la matière. Donc, un partenariat entre nos 2 énergies yin et yang, justement, pour agir dans la matière, mais aussi, on peut se référer à nos ancêtres aussi, à des anciens qui vont nous guider, où on a appris de nos leçons aussi, de notre expérience, de notre vécu. En tout cas, on désire d'avancer, on désire d'aller vers les autres aussi, et d'œuvrer aussi pour la communauté. Et au niveau des 2 énergies, regardez, le diable, alors lui, il a sauté du tas, il s'est retrouvé à l'envers. Donc, on fait sauter cette énergie du diable, qui est néfaste là, hein, qui nous a enchaînés. On se libère de toutes les énergies basses, les énergies négatives, d'où cette nécessité qu'on nous demandait, vous voyez, hein, grand nettoyage automnal, qui va nous permettre d'être créateurs du coup, parce que faut reconnaître quand même que l'énergie du diable, c'est l'énergie qui nous permet d'ancrer les choses dans la matière. Donc, on va être créatif. Hein. On va toujours avoir cette création, mais on revient de loin, on se sent protégé pour aller droit au cœur de ce que l'on veut. Mais on libère le cœur de ce qui nous entrave, justement, pour créer. Parce que regardez, justice. On fait appel à la justice divine aussi. Hein. On sent qu'on est guidé, on retrouve une harmonie, un équilibre. On sent qu'on est dans la justesse parce qu'on agit avec un esprit intuitif. On agit connecté à l'âme, à l'univers. Donc ça fait sauter toutes les énergies basses qui nous bloquaient. Ça redonne une confiance en soi, une estime de soi. On a l'esprit beaucoup plus clair. Vous voyez ? On a l'esprit beaucoup plus clair pour pouvoir agir dans la matière de façon équilibrée. On a la balance. Et on va vers la réalisation de nos vœux. Avec le 9 de coupe, c'est la réalisation des vœux. D'où cet arbre aussi, cet ancrage. Vous voyez, carte des vœux. Là, on va vers la réalisation des vœux. Donc, c'est assez, voilà, c'est assez parlant. Moi, pour moi, c'est, voilà, ça va durer plus qu'un mois, là. Hein, ça va durer, on voit vraiment que c'est ce qui donne la note pour les 4 mois à venir, quand même. Hein. Au niveau des énergies, on va retrouver l'équilibre. On va arriver à jongler, on va retrouver l'équilibre. Parce qu'on est connecté à notre force intérieure.
on sait maîtriser nos démons, on maîtrise notre ego, on lui donne de l'amour, on est dans l'amour, dans la tempérance, on se sent guidé par l'univers pour retrouver notre pouvoir de créer avec le roi de Pentacle et d'être généreux avec soi mais généreux avec les autres, ce qui nous donne un état victorieux, on a confiance en soi, l'estime de soi qui revient, on va de l'avant, on va vers un chariot, on est prêt à aller de l'avant, on continue. Là, c'est une victoire sur nous-mêmes qu'on a pris, sur le diable, sur nos démons intérieurs. Donc, ça nous donne le courage pour aller de l'avant, parce qu'on est dans la maîtrise de nos deux énergies, de nos deux polarités, de nos qualités féminines et masculines. Maîtrise, ça veut dire qu'on est maître, ça ne veut pas dire qu'on est dans le contrôle, on n'est pas en train de les étouffer. On les maîtrise, on les dose, voilà, alchimiquement, à la bonne mesure, pour tracer la route, aller droit vers le but que l'on sait tracer. Alors là, pour moi, on va droit vers nos rêves qui étaient enfouis, hein, puisqu'on fait un choix. Ça va nous amener à faire un choix pour aller de l'avant. Et on a choisi d'aller comme le fou, de se laisser porter par notre intuition. Il y a un renouveau qui se fait. On a quand même l'œuf, il y a le renouveau qui se fait. On est totalement confiant parce qu'on se laisse guider par la source. On est fidèle pour moi à son âme aussi. Et regardez où ça amène, hein, la reine de bâton. Donc cette renaissance aussi ramène une énergie beaucoup plus yin, hein, beaucoup plus sûre d'elle. L'énergie du bâton, on sait ce qu'on veut, on veut aller le créer. Surtout que derrière, on a l'impératrice. Donc il y a une belle floraison, une belle création qui va se présenter. Avec le 10 de coupe au côté cœur, c'est la réussite absolue. On a envie d'un renouveau aussi au niveau matériel. On a le vent en poupe, on a des choix à faire qui peuvent être un peu scabreux, un peu difficiles à choisir. Mais on va faire des choix qui vont être prometteurs, puisque là, on a le 10 d'écus. Donc prometteur sur tous les niveaux. Donc voilà, tenez votre cap, tenez votre... ayez foi en vous, confiance en vous, malgré toutes les tempêtes que vous allez devoir encore essuyer, parce qu'il y en aura, hein, on a toujours de l'énergie basse autour de nous. Restez connecté à votre âme, à votre énergie haute, à vos pensées positives, à l'amour. Que votre amour, en fait, l'amour est votre force, tout simplement. Ah, et la carte qui avait sauté, donc la carte d'ambiance, voilà. Là, il y avait un temps de repos. Un temps de repos, vous avez passé votre temps à guérir. À guérir, mais je rappelle que maintenant, il est temps de se réveiller. Là, vous vous êtes ressourcé, mais il est temps de vous réveiller. Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. L'esprit est tout. Bouddha, hein. Donc là, vous prenez conscience, voilà, que l'esprit est tout, et du coup, vous êtes dans la maîtrise de votre mental, et du coup, vous libérez votre esprit lumineux. Donc, avec les animaux, alors, avec des animaux, soit vous choisissez un tas, soit vous prenez les 3 messages, vous écoutez les 3 messages, vous prenez celui qui vibre le plus en vous, vous faites comme vous le sentez. Donc là, pour l'énergie yin, on a, alors c'est génial quand même, parce qu'on a le choix personnel. Vous voyez, on retrouve la montagne, donc on retrouve le choix. Donc soit on a le choix de contourner la montagne, soit on a le choix de la gravir la montagne, voilà, ou de rebrousser chemin aussi. Hein. Le choix vous appartient en fait. Donc là, on nous parle de choix. On vous dit de choisir en fait. On vous dit de fermer les yeux. Quel animal imaginez-vous? Pour quelle force sont-ils connus? Quelle sagesse partagent-ils? Acceptez ces qualités. Donc là, on est très fortement dans une énergie yin. On fait appel à vos sens, à votre imagination, donc à tout ce côté lunaire qui est en vous, hein. Ce côté rêveur aussi qui est en vous. Je savais même pas qu'il y avait cette carte dans le jeu, je croyais qu'il n'y avait que des animaux. J'étais très surprise. Alors, côté yang, ou si vous avez choisi celui-là, cougar. Assertif. Dans le silence, vous trouvez le pouvoir. Revendiquez votre rôle de leader et agissez. Donc là, on a bien une reprise de pouvoir. Reprendre son pouvoir, mais dans le silence, on est bien dans cette idée de la papesse, hein, dans l'énergie yin, et reprendre ce pouvoir lumineux, hein, d'Akini.
Revendiquez votre rôle de leader et agissez. Vous savez où aller et quoi faire. Vous avez le courage et la confiance nécessaires pour réussir. Donc là, on est en train de vous rebooster votre énergie yang. Fiez-vous à votre intuition. Vous avez cette force en vous, ce courage en vous. Ayez confiance, vous pouvez réussir. Après, il faut aussi vous dire que l'univers ne vous envoie des épreuves que si vous êtes en mesure de les surmonter. On ne vous envoie, vous avez tous les bagages en vous, dans votre fort intérieur, pour les traverser, les surmonter, le défi, relever le défi. Voilà, vous avez tout ça en vous. Donc là, on vous dit, reconnaissez ce pouvoir d'intuition déjà que vous avez. Hein. Fiez-vous-y, reprenez votre courage en main, reprenez votre vie en main. Vous êtes guidé aussi par vos ancêtres là, quand même. Hein. Et la troisième, l'ours brun, gardien. On a beaucoup les gardiens. On avait le loup là comme gardien. On a aussi l'ours brun. Allez, on protège votre enfant intérieur, la communication aussi avec l'univers. Hein. Protecteur doux et avisé, donnez-moi votre confiance et votre puissance. Aidez-moi à protéger ce que j'aime. Éveillez mon intuition et suivez-moi et guidez-moi. Donc là, on vous dit bien que lorsque vous êtes dans des énergies basses, que vous avez une baisse de morale, fiez-vous à l'univers. Demandez à l'univers qu'on vous guide. Demandez cette protection à l'univers pour retrouver votre équilibre et votre harmonie. Vous n'êtes pas seul. Voilà. On est tous connectés à l'univers. On vient nous faire prendre conscience que l'on est tous protégés, guidés. Mais bien sûr, il faut en faire la demande lorsque l'on est en peine, lorsqu'on se sent dérouté. Il faut demander à notre guide, notre ange gardien, nos guides, nos anges, qui on veut, de nous guider, de nous aider. Il faut faire appel à eux puisque nous avons notre libre arbitre sur cette terre, donc ils ne peuvent intervenir que sur notre demande. Pensez-y. Et aussi, confiez vos rêves, bien sûr, aussi à l'univers, hein, pour qu'il vous guide vers les bonnes opportunités pour réaliser vos vœux, hein, tout simplement. Hein. Parce qu'il va vous guider, va vous envoyer les opportunités nécessaires. Il va falloir que vous décodez les signes de l'univers. Donc, et dessous, en plus, que demande le peuple? Dessous, on a l'éléphant, hein, qui nous parle de grandeur, hein, de cette grandeur d'âme aussi. Pas que de la grandeur physique, vous avez une véritable force en vous. Hein. Vous avez les défenses nécessaires aussi pour vous défendre. L'amour est votre force. Le leadership est votre chemin. Vous êtes fait pour guider aussi. Hein. Votre sagesse inspire tous ceux que vous rencontrez. Vous réussirez naturellement, facilement. Vous pouvez surmonter n'importe quel problème. Vous pouvez surmonter n'importe quel problème tant que vous êtes connecté à votre âme. Que vous laissez guider par votre intuition et aussi par la sagesse de vos ancêtres. De vous reconnecter aussi à la terre. Hein. On nous parle de prospérité aussi. Là, avec les Kono, on est connecté à l'âme universelle, mais aussi à notre âme. Dans le partenariat aussi, communication avec l'univers. On nous parle de fidélité, fidélité à soi-même, fidélité à notre clan, à notre famille d'âme. On nous parle de voir les choses de beaucoup plus haut, d'être visionnaire, hein, de voir les choses de haut, de se sentir protégé. Quels que soient nos troubles émotionnels, on est toujours protégé pour faire cette traversée. Quelles que soient les tempêtes, les obstacles, on est protégé. Croyez-y, laissez-vous guider, vous allez vers votre chance. Croyez à la magie de l'univers, croyez à la chance. Vous êtes une vieille âme. Vous avez beaucoup vécu, vous êtes une vieille âme, vous avez cette capacité d'aller de l'avant. Hein. Croyez à la magie de la vie. Voilà, croyez à la magie de la vie. Soyez comme cette libellule. Épanouissez-vous, ouvrez vos ailes. Même si le temps est éphémère, on a des choses à faire ici. On est venu se réaliser. Donc je vais vous laisser sur cette belle carte hein, pour faire briller votre lumière. Namasté. J'espère que cela vous aura parlé. Prenez ce qui vibre, laissez couler le reste. Et si vous avez envie, partagez, likez, abonnez-vous. Si vous voulez voir la suite, voilà. Prochainement, il y aura pour le masculin et la féminine ce couple sacré, cette union sacrée. Namasté.